Jigme passera son enfance à Périgueux. En cours, il va suivre un parcours assez classique et aura son bac. Un peu plus tard, il rentrera à l'université, où il fera des études littéraires et décrochera une licence en LEA anglais-chinois. Mais en cours, Jigme préfère le dessin, la photographie et la vidéo. Alors qu'il est en master, il fera le choix de quitter l'université pour réaliser un reportage au Bhoutan, qui est un pays d'Asie du Sud. Malheureusement pour lui, il sera contraint de mettre de côté l'audiovisuel pour trouver un travail. Donc Jigme sera vendeur pendant environ 2 ans. Le temps passe et en voyant que YouTube commence à bien se développer, il découvre les vidéos de Cyprien, Norman et tous les autres. Lui qui avait déjà un pied dans l'audiovisuel, il décide de se lancer et de faire ça à sa manière. Donc il finira par poster sa première vidéo qui est sur les Asiatiques. Quand t'es bridé, tout le monde croit que t'as des lunettes, une coupe au bol et un air con. Alors qu'en fait t'as rien de tout ça, mis à part l'air con. Le succès viendra très rapidement car ses sketchs étaient super bien rythmés et très bien écrits. Et même aujourd'hui, après avoir regardé quelques-unes de ses anciennes vidéos, je trouve que ça n'a pas si mal vieilli que ça. Quel était son but sur YouTube? Au début de sa chaîne, il s'attaquait avec humour à différents stéréotypes culturels et ethniques. Et il en a fait tout un concept pendant très longtemps, qu'il a nommé les clichés de Jigme. Et parmi ses sketchs les plus marquants, on retrouve Si tout durait 6 secondes, les Apple Store et les garçons de A à Z. Les clichés de Jigme, c'était un peu son ADN. Mais avec le temps, il a commencé à mettre ça de côté. Car s'il se serait enfermé là-dedans, il n'aurait pas pu traiter tous les sujets qu'il souhaitait. Mais avec le temps, on voyait que ça n'avait plus d'importance, même si c'était dans ses titres. C'est pour ça qu'à partir de son Draw My Life, il va retirer les clichés de Jigme de ses titres, et juste mettre son nom à la place. Et à peu près à cette période, il va commencer à être actif sur sa chaîne secondaire, pour proposer un contenu moins énergivore, qu'il appellera les MDR. Le concept est simple, une vidéo tous les mercredis, et pour ce faire, Jigme posera une question à sa communauté toutes les semaines. Et il se servira des réponses pour créer sa vidéo. Les questions étaient sur un tas de sujets différents, et ce que Jigme attendait, c'était des réponses un peu what the fuck. Les MDR ont eu beaucoup de succès, à tel point qu'il fera monter sa chaîne secondaire à 1 million d'abonnés. À l'époque, si vous regardiez un peu les créateurs qui faisaient des sketchs, vous avez certainement connu la Whitey Fam, qui est un collectif de youtubeurs dont Jigme faisait partie. Ce collectif s'est créé naturellement, mais ils ont aussi profité de la visibilité qu'avait chacun pour se rassembler et de là en obtenir encore plus. Donc c'est pour ça qu'ils fitaient souvent sur leurs différentes chaînes. Si on revient sur sa chaîne principale, il continuait de se la donner en nous sortant des sketchs mémorables, comme sur les vendeurs, les filles et aussi les boîtes de nuit. On finit par arriver en février 2019, où Jigme postera sa dernière vidéo sur sa chaîne principale. Et pendant quelques mois, il a continué de maintenir sa chaîne secondaire avec les MDR. Mais pareil, en octobre 2019, il postera son dernier MDR. Après avoir laissé ses 2 chaînes YouTube, que s'est-il passé? En fait, Jigme a une 3e chaîne dont je vous ai pas parlé. Une chaîne qu'il a ouverte il y a 8 ans. Donc il était encore en train de faire des vidéos sur sa chaîne principale et sa chaîne secondaire. Sur cette 3e chaîne, on retrouve uniquement des vidéos de cuisine. Et oui, depuis le début, Jigme est passionné par ça. Là-bas, il nous partagera tous ses plats et il fera des vidéos plus chill, avec ses collègues pour par exemple répondre à des questions sur la bouffe et autre chose. Et du coup, cette chaîne-là sera la seule qui continuera à maintenir active. Après, il y a eu le confinement et cette période a permis à Jigme de réfléchir. En fait, on a l'impression que j'ai arrêté vraiment du jour au lendemain et c'était pas forcément le cas, c'était très progressif. Moi, j'avais commencé en 2012, donc là t'as fait de l'archéologie littéralement parce que c'était il y a quand même très très longtemps. J'ai commencé sur des vidéos humoristiques ou pas d'ailleurs en fonction de et pour le coup après j'ai switché progressivement sur de la cuisine et sur du live cuisine pour finalement donc 2020 il y a eu un catalyseur qui a fait tilt chez pas mal de personnes, les confinements. Moi, je voyais mes parents qui étaient... Moi, je suis de Dordogne à la base, donc j'ai grandi là-bas, donc vraiment la Dordogne rurale pour le coup. Et pendant les confinements, je voyais mes parents en train de faire leur potager, tranquille, d'être vraiment au soleil, en train de cultiver des légumes. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait la vraie vie. Et là, c'était un des catalyseurs pour se dire, bah, en fait, j'ai quand même un métier numérique, j'ai ce luxe-là, cette chance-là. Techniquement, du moment que j'ai un peu d'internet et que j'ai du terrain, je peux travailler depuis chez moi, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, il y avait toute une suite logique parce que comme j'aime bien la cuisine, quand t'aimes bien cuisiner, au bout d'un moment, bah, tu cherches les bons ingrédients et les bons ingrédients, ils poussent à la maison. Donc voilà, depuis le confinement, Jigme a rejoint ses parents en Dordogne, là où il a passé son enfance. Et maintenant, il est principalement actif sur TikTok et là-bas, il nous partage en format court ses recettes et l'avancée de son potager. Pour la vidéo, quand je suis allé voir son TikTok et que j'ai commencé à regarder quelques vidéos, j'ai failli me perdre tellement c'est addictif. Le fait que dans ses recettes, tout soit maison, je trouve ça vraiment trop bien. Genre s'il te fait un burger, la majorité des produits viennent de lui. Le pain, les œufs, la salade et quasiment tout le reste. Je trouve ça fou et ça doit prendre un temps monstrueux de tout faire maison. Jigme est plus que respectable, maintenant il vit pour ça. Et je trouve que c'est vraiment super. Pour vous montrer en détail son potager et tout ce qu'il fait dans l'année, je vais vous passer un TikTok pour que ce soit plus clair. Le potager a été agrandi et a produit à peu près la même chose que l'année dernière avec moins de courges et beaucoup plus d'autres légumes. Quel plaisir de faire pousser plein de variétés dans le jardin et surtout de s'essayer à de nouvelles plantations. Ça me donne encore plus d'idées sur ce que je vais replanter l'année prochaine. Et j'ai enfin pu goûter les fruits du verger déjà présent. 2023 était une année cuisine également. J'ai planté, enfin je termine de planter plus de 200 arbres sur le terrain. Tout ça pour avoir une forêt comestible dans quelques années. J'ai aussi construit un poulailler pour accueillir une oie et un jar ainsi que 7 petites poules qui ont d'ailleurs commencé à pondre pour la première fois. C'est un régal d'avoir des œufs aussi frais à portée de main. 2023 c'était l'installation et la récolte d'une première ruche, il y en a déjà une suivante pour 2024. J'ai aussi retapé une ancienne salle de bain en garde-manger et étagère à semis. Et en parlant de semis, ils ont tous été réalisés ici sur place avec un substrat maison. Et pour pousser le truc encore plus loin, j'ai construit un lombricomposteur XXL pour pouvoir récupérer le
compost et dire que mes semis viennent aussi du multivers. L'année était quelque peu chargée en chargement et déchargement, et c'est bien parce que battre sa faux et faire son foin, ça maintient en forme comme il faut. En parlant de forme, j'ai gardé mon rythme sportif quelle que soit la saison, printemps, été, automne comme hiver, avec 3 séances intenses à la maison, mais également en club avec 2 séances par semaine de boxe pied-point. Je me suis même un peu essayé à la compétition en light, et même si j'ai perdu en demi-finale de K1, j'ai pu gagner en championnat régional de kickboxing, avec la satisfaction et la chance d'avoir pu tourner et échanger avec de super adversaires. Enfin, en 2023, j'ai pu débloquer quelques entrées dans mon Pokédex, souvent un peu de manière accidentelle. Mais une chose est sûre, je suis prêt à m'envoler pour 2024. Voilà, maintenant vous savez à quel point Jigme est investi. Par contre, sa chaîne de cuisine, il a malheureusement stoppé il y a 3 ans. Ce qui veut dire que Jigme a une petite préférence pour TikTok, car il poste quand même assez régulièrement. Là par exemple, il y a quelques jours, il a sorti un truc. Et franchement, ses TikToks sont trop bien. Les vidéos où il montre son potager, elles font vraiment plaisir. En plus, c'est super bien monté. Et les vidéos des recettes sont trop addictives. Et donne beaucoup d'idées, tellement que Jérém le coach peut aller se rhabiller. Ça c'est le repas que tout le monde a déjà mangé des centaines de fois. Il y a quand même une petite question qu'on peut se poser. Ok, Jigme maintenant il a une super vie, mais du coup comment il gagne de l'argent? Parce qu'il a quand même arrêté YouTube, qui était une de ses principales sources de revenus. Donc est-ce qu'il a fait des économies, ou est-ce qu'il gagne de l'argent en vendant une partie de ses récoltes? Eh bien ça il y a répondu lors de son interview sur Popcorn. Comment t'en vis? Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup TikTok, on sait que ça peut rémunérer, les vidéos sur Insta, ça rémunère pas forcément et tout. Comment t'arrives? Est-ce que c'était avec ce que t'avais mis de côté avant et là justement tu t'es fixé une deadline? Comment ça marche si c'est pas trop personnel? Ah non, c'est pas personnel du tout. En fait, j'avais une trésor d'entreprise qui était pas non plus faramineuse et grosso modo, ça m'a permis de prendre le temps de rien faire, de prendre le temps vraiment de prendre le temps. C'est des choses qu'on n'a pas le luxe de faire forcément. Et après, en fait, je me suis relancé sur ces nouveaux formats de production de fil en aiguille. Et mon statut est peut-être un petit peu biaisé dans la mesure où je vis totalement des partenariats, des rémunérations, partage de revenus publicitaires, etc., etc. Donc c'est pas forcément, je dirais, ça paraît pas accessible à tout le monde, mais je vois plein de gens qui sont maraîchage, pépiniéristes, ils ont des propriétés de dingue, ils ont pas un statut non plus de ouf, ils gagnent bien leur vie, ils ont un semblant de liberté. Ils bouffent super bien, ils ont l'air vachement contents en façade. Et c'est quelque chose qui est assez accessible. Hein. Et pour donner une idée, la baraque, il y a toujours des gens qui pensent que je suis arrivé avec la valise de billets comme ça. Donc à nouveau, c'est un emprunt IMO. Et en termes de mensualité, juste pour donner une idée, pour démystifier le truc, à 2 personnes, c'est 1 250 € de mensualité. Ouais. Pour 150 mètres carrés, plus les 3 hectares. Enfin, c'est pas grand chose en soi pour donner une idée. Oui, pour le terrain que t'as, quoi. Ah ouais, non, à Bordeaux, j'étais sur un loyer à 700 et quelques euros. Avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de Jigme, et maintenant on va regarder ça. J'appréciais beaucoup à l'époque quand il faisait les MDR. Bon, les vidéos ont un peu mal vieilli en termes d'humour, mais j'en garde quand même un très bon souvenir. En tout cas, je suis très contente qu'il soit heureux dans sa vie en campagne, et je suis prête à attendre son retour sur YouTube. Personnellement, j'ai très peu regardé ses MDR. Je préférais de loin les vidéos sur sa chaîne principale. Après, elles sont beaucoup plus soignées, donc c'est déjà de meilleure qualité. Mais même, j'étais plus attaché à ce style de vidéo que les MDR. Après, ça restait quand même un format très cool à regarder, qui faisait en plus de ça participer sa communauté. Pour les MDR, je trouve que justement, ça a plus mal vieilli que les sketchs, qui eux franchement sont toujours très cool à regarder. Pour son retour sur YouTube, je suis pas sûr qu'on le verra. Après, je peux rien affirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça se fait, ce ne sera plus de l'humour. Je pense qu'il continuera sa chaîne de cuisine en mélangeant ça avec l'avancée de ses cultures. Incroyable, il a bercé mes années de collège. Quand j'étais plus jeune, toutes les vidéos des mecs qui faisaient des sketchs, des podcasts, ça refaisait mes après-midi et mes soirées. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, il y avait vraiment quelque chose de réconfortant. Et je pouvais même regarder les vidéos plusieurs fois. Un bon youtubeur tombé dans l'oubli, qui a arrêté pour devenir agriculteur en continuant les vidéos. Alors Jigme est loin d'être tombé dans l'oubli. Ce n'est pas parce qu'il a switch de plateforme que c'est le cas. Et j'ai d'ailleurs été très impressionné par le nombre de vues qu'il fait sur TikTok. Un être humain qui respire l'humilité et les bonnes ondes depuis toujours. Maintenant quelqu'un d'épanoui et heureux, et qui aime partager à l'occasion de ses passions. Jigme dégage quelque chose de tellement sain. Sa transition est vraiment drôle, mais je la trouve tellement belle. Après avoir autant donné sur YouTube, il mérite de vivre en paix. Je conseille à tout le monde de regarder son interview sur Popcorn. On voit vraiment à quel point Jigme est quelqu'un de bon. On est peut-être sur la plus belle évolution du YouTube français. Pour ceux qui étaient attachés à son humour, peut-être que vous allez trouver ça dommage. Mais intéressez-vous au contenu qu'il fait actuellement. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Et si vous aimez la cuisine, vous verrez aussi que vous allez trouver de bonnes idées. En tout cas, Jigme mérite tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est certain. Voilà pour ce qu'on est de Jigme, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours.